Mort de Philippe Streiff, le pilote de Formule rendu tétraplégique est décédé à 67 ans. L'ancien pilote français de Formule 1 Philippe Streiff est mort à l'âge de 67 ans. Comme l'a annoncé, ce samedi 24 décembre, l'organe officiel de communication F1 Média. Je suis attristé d'apprendre la mort de Philippe Streiff. Il a montré un courage et une détermination incroyables tout au long de sa vie. Ainsi réagit le président de la F1, Stefano Domenicali. Une bien triste disparition pour le monde de la F1 que celle de Philippe Streiff. Il avait fait parler de lui par son talent dans cette discipline mais aussi parce qu'il avait été victime d'un terrible accident de F1 qui l'avait rendu tétraplégique. C'était en 1989, lors d'essais privés destinés à tester des pneumatiques pour l'écurie française AGS sur le circuit brésilien de Jacarepaguá, à Rio de Janeiro. Né en 1955, à La Tronche, Isère, Philippe Streiff avait prouvé sa combativité et sa générosité en se consacrant par la suite à la défense des personnes handicapées. Son accident a, comme d'autres et comme la mort de la légende Ayrton Senna, contribué à ce que les autorités de la F1 améliorent la sécurité des circuits. Après son accident, le regretté Philippe Streiff n'avait pas quitté le monde des sports mécaniques et s'était consacré à l'organisation d'épreuves de karting. C'est la ministre des Sports qui s'est exprimée ce jour après l'annonce de sa mort. Après son accident, il s'était battu sur tous les fronts pour que les personnes avec un handicap puissent vivre aussi normalement que possible, y compris au volant, avec ingéniosité et en pionnier, a déclaré sur Twitter Amélie Oudéa-Castéra. Il a été notamment conseiller technique à la délégation interministérielle pour le handicap dans les années 2000, pour faire avancer cette noble cause. Style Audi va placer Holdé à 1 et à 1, 8 300 px, minimum et 250 px, at media screen end, minimum 8. 990 px, div. À place Holdé à 1 et à 1, 8 620 px, minimum et 350 px, style. C'est en 1984 que Philippe Streiff, qui sortait de ses études d'ingénieur, avait été introduit par Renault dans le milieu dans lequel il s'est rapidement imposé. Celui de la F1, en tant que pilote d'essai. En 1985, il était monté pour la seule et unique fois de sa carrière sur le podium après une victoire au volant d'une Ligier en Australie. Rapporte l'AFP. Avant la F1, il avait couru les 24 heures du Mans et pris la deuxième place en 1981 sur une rondeau. Sa disparition est un nouveau deuil pour la F1 quelque temps seulement après la mort de Patrick Tambay. Le pilote de Formule 1, mort à 73 ans, le 4 décembre dernier.